Sois glorifié. Kembelama. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant fortement Tokoki le kofanda Seigneur. na kobetela kankolo maboko makasi. Nous commençons notre prédication Tobandi lite na biso avec un retard. na mwa simana tango. J'ai été bloqué ici Bakwandumo Kimwenza pendant 30 minutes. Na kangamaki awa na bakandungu kimwenza na minute tukumisato. Incompréhension des conducteurs que nous sommes. Bozangi bososoli ya bato bako tambusa mituka. Nous continuons notre enseignement sur le discipulat. Tozali kokoba malakisi na biso likolo na koboko la bayekoli. Nous sommes dans la deuxième composante de la formation des disciples. Tozali na kati na mosanda ya mibale ya koboko la ya bayekoli. La première composante, nous avions dit que c'était la présence permanente de Jésus au milieu, à côté de ses disciples. Mosanda ya liboso tolobaki ete ezali bozali ya Yesu tango nyonso pembeni na bayekoli na ye. Ils ont beaucoup appris en étant d'une manière permanente avec Jésus, en le voyant agir et réagir. Ils ont beaucoup appris déjà à ce niveau-là. Ba yokolaki ebele penza na pembeni na Yesu komonaka ye ndenge azali koteya ndenge azali koloba ndenge azali kozongisa biyano. Ba yokolaki mingi pembeni na ye. Jésus les a enseignés. Yesu atangisaki bango. Il leur a communiqué la vérité divine. Asombikini kati na bango bosolo ya bonzambe. Et c'est cette composante qui nous a pris beaucoup de temps. J'espère que nous allons terminer cette composante aujourd'hui. Ezali mosanda wane zwaki biso tango ebele na banzi ete lelo toko silisa misanda mosusu. Jésus a beaucoup enseigné à partir des paraboles. Yesu atangisaki mingi na nzela ya masesi. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi. Lelo tokomona pona nini bongo. Parce que ses disciples lui ont posé la question Po bayekoli na ye batunaki ye motuna dans ce sens-là. na kotala makambo bongo. Amen. Amen. Après avoir survolé certaines paraboles, Na sima ya biso koleka likolo mwa ndambo na masesi, nous avons pris le sermon sur la montagne. tozwaki maloba na Yesu mateya na likolo na ngomba. Après le sermon sur la montagne, Sima na mateya likolo na ngomba, nous avons pris le discours sur le mont des Oliviers. tozwaki maloba na Yesu likolo na ngomba na Olivia. Le discours sur le mont des Oliviers, nous avons vu qu'il contenait beaucoup d'éléments prophétiques. To monaki ete maloba na Yesu likolo na ngomba na Olivia kati na yango efandaki bongo malobebele ezali bongo masakoli. Alors, nous allons terminer le survol du discours du Seigneur sur le mont des Oliviers. Boye tokosilisa bongo maloba na Yesu likolo na ngomba na Olivia. Nous avions dit que ce discours était contenu dans Matthieu 24 et 25. Tolobaki ete maloba mana mafandaki kati na mokanda na Matayo mokapo na tukumi bale na minei pe tukumi bale na mitano. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, Na kozongela maena lobaki te parce que ces enseignements sont enregistrés et disponibles sur notre page Facebook et YouTube. po ete malakisima ye ezali bazwi yango bilili ezali kati na etando na biso ya Facebook pe ya YouTube. Nous allons nous lever. Toko telema Nous sommes dans Matthieu 25, tozali na kati na Matayo mokapo na ngo na tukumi na mitano à partir du verset 31. uto molongo na yango na tukumi sato na moko. Matthieu 25, 31, je lis. Matayo mokapo na tukumi na mitano molongo na tukumi bale na moko na lobi na tangi. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Tango mwana na moto akoya na kembo na ye avec tous les anges, elongo na banze lubaso, il s'assiera sur le trône de sa gloire. akofanda likolo na ngwende ya kembo na ye. Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kofanda. Donc, j'ai dit que le discours sur le mont des Oliviers contenait des éléments prophétiques. Nalobi ete maloba na Yesu likolo na ngoma na Olivia kati na ngo efandaki maloba ya lisakoli.
Et Jésus a parlé de son retour glorieux. yesu alobelaki bozongi na ye ya nkembo. Ce retour sera visible de tous. Bozongi wana bato banso bakomona ye. Ça sera un événement soudain, bien sûr, Ekoza likambo na poasa solo. mais public, universel. Kasi molongo mobimba ekomona ye. Toutes les tribus de la terre Ma bota nyonso inase na mwese verront ce retour glorieux. bakomona bozongi wana ya nkembo. Et c'est Jésus qui Pe parle. yesu Nous sommes dans le discours sur le mont des Oliviers. pe yesu nde azali koloba tozali kati na maloba na yesu likolo na ngomba na olivia. Il dit, lorsque je reviendrai Alobi ntango nakoya dans ma gloire, na nkembo na je ngai m'assierai sur le trône de ma gloire. nakofanda likolo na ngwende ya nkembo na ngai. 32. Tukumi bale na mi Toutes les nations seront rassemblées devant Christ. tukumi sato na mibale balobi ma bota nyonso ya mokili ekozingama liboso na yesu. Il séparera les uns d'avec les autres, Akokabola bamoko na basusu comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. lokola mobateli mpate akokabolaka bameme na bantaba. Et il mettra les brebis à sa droite Pe akotia bameme na loboko ya mobali et les boucs à sa gauche. pe bantaba na loboko ya mwasi. Amen. Amen. Maintenant, c'est le jugement, Sasa ipi ezali nde esambiselo la sentence etumbu qui va être prononcée. oyo ekosakolama. Il y a deux groupes de personnes. Ezali ne liboke mibale ya bato. Il y a les vrais disciples, les vrais croyants, Ezali na bayekoli ya solo bandimi ya solo dont la vie a été caractérisée par une obéissance immédiate, totale, inconditionnelle et continuelle. ba oyo bomoi na bango etambusamaki na kotosa nzambe mbala moko, kotosa nzambe na kokoba, kotosa nzambe na kotia bameko te, kotosa nzambe mikolo nyonso. Ceux-là seront à la droite Bao wana bakozala na loboko ya mobali de Jésus. ya yesu. La droite est une place d'honneur. Loboko ya mobali ezali bisika na lokumu. Les imposteurs, Bongo bato ya lokuta, les farceurs, bato ya lokuta, les incrédules, bato ya mitema mabanga ils seront à gauche. bakozala na loboko ya mwasi. Amen. Amen. Alors, 33. Bongo tukumi misato na misato. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Kumu akoloba na baye bazali na loboko ne ya mobali. venez, Boya, vous qui êtes bénis de mon Père, bino baye bo uti epai na tata na ngai. qui êtes bénis de Bino mon baye bo Père, pambola mi na tata na ngai. prenez possession du royaume Bozwa bokonzi qui vous a été préparé dès la fondation du monde. o elengela makapo na bino uto kokela ya mokili. Car Po ete j'ai eu faim na yokaki nzala et vous m'avez donné à manger. bino bopesaki ngai bilei. J'ai eu soif Na yokaki posa na mai et vous m'avez donné à boire. bopesaki ngai ya komela. J'étais étranger Nazalaki mopaya et vous m'avez recueilli. pe bino boyambaki ngai. J'étais nu Nazalaki bolumbu et vous m'avez vêtu. bino bolatisaki ngai. J'étais malade Nazalaki kobela et vous m'avez visité. boyaki kotala ngai. J'étais en prison Nazalaki na boloko et vous êtes venus me voir. pe boyaki komona ngai. Alors, ceux qui à la droite du Seigneur, ils lui répondent: Baoyo bazali na loboko ya mobali ya nkolo bayanoli nkolo. Seigneur, Nkolo, quand avons-nous vu avoir faim tango nini biso tomonaki yo kozala na nzala et t'avons-nous donné à manger? pe topesaki yo bilei? Ou avoir soif To koyoka posa ya et mai t'avons-nous donné à boire? pe topesaki ye ya komela? Quand avons-nous vu étranger Tango nini tomonaki yo mopaya et t'avons-nous recueilli? pe biso toyambaki yo? Ou nu To bolumbu et t'avons-nous vêtu? pe biso tolatisaki yo? Quand avons-nous vu malade Tango nini tomonaki yo kobela ou en prison to na boloko et sommes-nous allés vers toi? pe toye epai na yo kotala yo? Et le roi leur répondra: Pe nkumu akoyanola bango. je vous le dis Nalobi na bino en vérité, solo toutes les fois bambala que nyonso vous avez fait ces choses bosalaki makambo à maye l'un de ces plus petits de mes frères, na moko ya moke ya bandeko na ngai mibali c'est à moi ezali ngai que vous les avez fait. nde bosalelaki yango. Amen. Amen. Ce n'est pas les œuvres de ceux qui étaient à droite qui les sauvent, non.
ezali te misala ya baye bazalaki na loboko ya mobali nde ebikisi bango te. Mais comme Jacques dit, la preuve de notre foi réside dans nos actes. Bongo lokola Yakobo alobi ete elembo ya boyambi na biso efandi kati na misala. Les actes de bonté. Misala ya boboto. Le Seigneur nous demande d'aimer le prochain. Nkolo akosenga biso tolinga mojalani. Et c'est qui le prochain, nous l'avons dit. Le Le prochain, c'est toute personne qui est dans le besoin. Indépendamment de sa race, de sa religion, de son statut social ou que sais-je encore. Et nous n'avons pas d'excuse de ne pas secourir ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont à la droite de Jésus, eux, ils avaient compris la leçon. Ils se sont retrouvés devant des gens qui étaient dans les besoins et ils les ont secourus. À partir de leurs actes de bonté, ils ont prouvé leur foi. Une foi sans œuvre est une foi morte. C'est une foi que Jésus, le consommateur de notre foi, ne consomme pas. Et nos actes de bonté doivent être spontanés. Amen. Amen. Ceux-là, ils sont à la droite du Seigneur, la place d'honneur. Mais quand avons-nous vu être nus et avons-nous vêtus? Chaque fois que vous avez vêtu quelqu'un qui était dans le besoin, c'est moi que vous avez vêtu. Alors maintenant, le groupe qui était à gauche, qu'est-ce qu'il leur dit? Verset 41. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. J'ai eu faim. J'ai eu soif. J'étais nu. J'étais malade. J'étais étranger. Vous n'avez manifesté aucun signe d'amour pour moi. Au lieu de se taire, il questionne Jésus comme les autres l'ont fait, ceux qui étaient à droite, comme pour se justifier. Non, à ce moment-là, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus vous justifier. Votre sort est réglé. Mais quand avons-nous vu avoir faim et nous ne t'avons pas donné à manger? C'est comme si demander des comptes au Seigneur. Amen. Amen. C'est nous qui devons rendre compte, qui rendront compte, et pas le Seigneur. Il dit chaque fois que vous avez vu quelqu'un avoir faim et que vous ne lui avez pas donné à manger alors que vous aviez les moyens de lui donner à manger, c'est à moi que vous avez refusé la nourriture. Amen. Hein? Amen. 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 Et leur sort était réglé. Et ceux-là, le verset 46 dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel,
mais les justes à la vie éternelle. Bongo ba o wana ya loboko ya mwasi bakokende na pasi ya libela na libela, bongo bato ya sembo bakokende na bomo ina seko. Et il n'y aura pas de seconde chance pour les méchants. Seconde chance ngala ya mibale kozala te po na bato na kanza. On peut faire une messe de suffrage ou de je ne sais quoi pendant toute une journée. Non. C'est maintenant le moment. Dans le discours sur le mont des Oliviers, nous avons vu Jésus nous a exhortés à la vigilance. Il dit, soyez prêts. Le moment, nous ne le connaissons pas. Mais soyons prêts. Veillons. Amen. Amen. Faisons un bon usage de tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Et nous devons secourir tous ceux qui sont dans le besoin, quel qu'il soit, même si nous n'avons pas la même religion. Bongo tosengami na kosunga moto nyonso azali kati na bosenga ata soki tozali bato ya losambo moko te. Le châtiment des méchants pasi oyo kokwela bato na kanza est aussi durable que la récompense et la joie des justes. Eko umela lolenge moko lomeya bakopesa lokumu bakopesa na bato bazali sembo. L'éternité loin de Dieu. Mosika na Nzambe libela na libela. En enfer. Kuna na moto. Et les justes. Pe bato sembo. L'éternité aux côtés de Jésus-Christ. Libela na libela seko na seko pembeni na Yesu Kristo. Amen. Amen. Ok. Nous terminons ainsi le survol du discours du Seigneur sur le mont des Oliviers. Nous sommes toujours dans la deuxième composante, les enseignements. Jésus a communiqué à ses disciples la vérité divine aussi en réponse à leurs questions. Yesu apesaki na bayekoli bosolo ya bonzambe na eyano ya mituna na bango. Ce n'est pas Jésus qui a pris l'initiative, mais ce sont les disciples qui ont posé des questions. Amen. Amen. Et il a chaque fois répondu à leurs questions. Chaque fois. Peut-être pas toujours. Amen. Amen. Mais ce n'est pas seulement ces disciples qui lui posaient des questions. Les scribes, les pharisiens posaient des questions. Alors, je voudrais, pour le temps qui nous reste, prendre quelques questions qui ont été posées à Jésus. Et ce qui m'intéresse, c'est la vérité que Jésus révèle à travers les réponses qu'il donne. Par exemple, le problème des paraboles. Amen. Amen. Les disciples vont lui poser une question au sujet des paraboles. Pourquoi tu parles à la foule qui te suit en parabole? Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, je lis le chapitre. Matthieu 13, je lis le verset 2 par exemple. Nous avons déjà lu ce passage. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Verset 10.
Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus profite de cette question pour communiquer une vérité divine. 11. Jésus leur répondit: parce que il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. C'est qui répond, hein? Il dit: vous les disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas à la foule. 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Dans la réponse qu'il leur donne. Donc Jésus ici se trouvait devant deux groupes. Il y a la foule qui représente toutes les couches de la population. Bon, c'était essentiellement des juifs. Et un autre groupe, c'était les disciples. Les juifs, de manière générale, avaient rejeté Jésus. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais ici, au moment où Jésus parle, ce rejet n'est pas encore manifeste. Mais ce rejet va atteindre son paroxysme quand Jésus sera à la croix. La même foule qui a bénéficié des miracles de Jésus, cette même foule va dire à Pilate: libère Barabbas et crucifie Jésus. Donc c'est à ce moment-là que le rejet va atteindre son point culminant. Les Juifs ont rejeté Jésus. Mais nous avons affaire ici à des disciples qui ont cru en Jésus, à part celui qui le trahira, bien sûr. Amen. Amen. Donc voilà, Jésus est devant ces deux groupes de personnes. Alors, il parle de mystère. Oui, un mystère, c'est quoi? C'est une vérité qui est cachée pendant un certain temps, mais que Dieu va révéler à un moment donné. Et si vous prenez Matthieu 13, vous allez jusqu'à la fin, le verset 50, je crois. Le Seigneur a donné plusieurs paraboles pour expliquer le royaume des cieux dans sa phase présente, dans sa phase actuelle. Mais il a parlé en parabole. Et il dit à ses disciples: vous, il vous a été donné de connaître ces mystères-là, mais pas à eux. Mais pourquoi? Est-ce que ce n'est pas de l'arbitraire? Et oui, justement, à un groupe, vous décidez de révéler les secrets. Et puis à un autre groupe, vous décidez de ne pas révéler les secrets. Est-ce que c'est pas de l'arbitraire, ça? Jésus n'était pas injuste.
Non. Quelle est la raison? C'est le verset 12. Je relis le verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. L'aveuglement volontaire entraîne un aveuglement judiciaire. Ici, Jésus avait affaire à deux groupes de gens, comme je l'ai dit. Les disciples, eux, ils avaient placé leur foi en Jésus-Christ. Ils ont tout quitté. Ils ont suivi Jésus. C'est pourquoi il leur sera donné une capacité supplémentaire. Ceux qui croient en Jésus, ceux qui acceptent Jésus qui est la lumière du monde, il leur sera davantage donné de lumière. C'est ce qui est dit au verset 12. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Tu acceptes la lumière de Jésus, Jésus va te donner davantage de lumière. Il va t'éclairer et tu seras dans l'abondance. Amen. Amen. Mais celui qui ne l'accepte pas, celui qui rejette la lumière, il sera privé de clarté supplémentaire. Et même le peu de clarté qu'il a, on va lui ôter ça. Amen. Hein? Amen. C'est ça. Le peu que tu as, on va te le prendre. On te communique, on te révèle la vérité. Tu refuses cette vérité-là. Amen. Hein? Amen. Le peu de vérité que tu pouvais avoir à Longoli Yango, à Tiyo Naba ténèbres épais, pour que vraiment à s'occuper d'ailleurs malade. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous comprenons? Tososoli yango. Tososoli. Ce que tososoli, je vais reprendre. Amen. Amen. Donc il dit, voilà pourquoi je leur parle en parabole. Et au verset 13, au verset 14, il dit, pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Il y a quelqu'un qui a comparé les paraboles à la colonne de feu ou de nuée dans le désert. J'ai trouvé cet exemple très intéressant. Rappelez-vous quand finalement Pharaon a décidé avec ses grands de libérer Israël. Ils sont partis. À un moment donné, le Pharaon et ses grands se reprennent, ils se disent, mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commis une grosse bêtise. Nous avons laissé partir les Israélites, poursuivons-les. Et balandi bango.
À un moment donné, les Israélites s'aperçoivent que les Égyptiens étaient à leur poursuite. C'était la panique générale. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? La nuée, la colonne de feu ou la colonne de nuée qui était devant Israël est venue maintenant se mettre entre le camp d'Israël et le camp des Égyptiens. La colonne de feu éclairait le camp des Égyptiens la nuit. Mais la même colonne de feu, au lieu d'éclairer le camp des Égyptiens, la colonne de feu devenait ténèbres pour les camps des Égyptiens. Ils étaient dans le noir, la même colonne de feu. Voilà, c'est ça les paraboles. Amen. Hein? Amen. Ceux qui aiment la vérité, qui veulent entendre la vérité, qui veulent connaître la vérité, ils auront la vérité, ils auront la lumière qui va les éclairer davantage. Ceux qui ne veulent pas de la vérité, eh bien, ils n'auront pas de la vérité et Dieu va transformer cette vérité en ténèbres pour eux. Vous avez compris l'explication maintenant? Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu as l'amour de la vérité? Est-ce que tu veux connaître la vérité? Ils ont refusé, ces Juifs, de recevoir la vérité. Ils prétendaient connaître la vérité de Dieu. Parce que les oracles de Dieu viennent d'eux. C'est par leurs prophètes que Dieu a parlé. Donc ils se tapaient la poitrine. Nous connaissons la vérité. Nous aimons la vérité. Mais quand ils ont eu en face d'eux la vérité incarnée, Jésus, c'était la vérité incarnée. Quand ils ont eu devant eux la parole incarnée, ils ont rejeté cette parole-là. Ils n'ont pas obéi à Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi il leur parlait en parabole. Et Esaïe avait déjà prophétisé ça. Amen. Amen. Et il a beaucoup enseigné à partir des paraboles, comme nous l'avons vu. Il y a des gens qui ne comprenaient rien. Même les disciples, ils ne comprenaient pas parfois. Alors, deuxième question. Nous sommes toujours dans Matthieu 13. Maintenant, les disciples demandent à Jésus de leur donner la signification d'une parabole. Il avait donné l'explication de la parabole du semeur et des terrains. Mais il leur a donné tout de suite après une autre parabole. La parabole de l'ivraie et du blé. Amen. Amen. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Il y a un homme qui sort, il va dans son champ et il sème du bon grain. Matthieu 13, 24. Mais pendant que cet homme-là dormait la nuit, il y a son ennemi qui est venu semer du mauvais grain. Et ces hommes viennent lui faire remarquer cela. Nous avons vu une mauvaise plante croître parmi
les bonnes plantes que tu as semées. Bengo basali na ye ba ekopesa la polo to uti komona ete na bisika yo lonaki masangu malamu bongo matiti moko ya mabe to lisangu mosu ya mabe bimi pembeni. Est-ce que tu nous autorises d'aller arracher cette mauvaise herbe? Ete opesi biso nzela te ya biso ke noko kata nkona oyo to pikola kono ya mabe? La réponse de Jésus, c'est Matthieu 13:30. Il dit non, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Bongo eyana na Yesu na kati na Matayo 13 molongo tuku misato alobi botika moko na mosusu ekola elongo kino na tango ya bokati elanga. Et à l'époque de la moisson, pe na kati ya bokati elanga, je dirais au moissonneur, na koloba na bakati elanga, arrachez d'abord l'ivraie bako pikola na ino et liez-la en gerbe pour la brûler. Pe ko kanga yango mi piko pona ko sikisa yango. Mais amassez le blé kasi bolo ko tande masangu malamu dans mon grenier. Amen. Hein? Amen. Les disciples n'avaient pas compris ce que signifiait cette parabole-là. Au verset 36, alors Jésus renvoya la foule. Parce qu'en fait, il parlait à la foule et ses disciples étaient là. Il renvoie la foule. Il entre dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Yesu a lobby en parabole. Presque tout le monde avait bien compris de ce que ça signifie. Parce qu'il a dit, le mystère des cieux réservé à vous, pas à eux. Alors, ils profitent de l'occasion maintenant, ils étaient en aparté. Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et Jésus ne refuse pas. Parce que ces gens avaient soif de la vérité, de connaître la vérité. On ne refuse pas des explications, on ne refuse pas la lumière à quelqu'un qui voudrait avoir davantage de lumière. Amen. Amen. Et il explique. 37. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est moi Jésus. Le champ, c'est le monde, c'est pas l'église, c'est le monde. J'insiste sur ça. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. C'est vous les disciples, vous qui avez cru en moi. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Satan le malin, l'accusateur, le père du mensonge. Ceux qui mentent, ils ont pour père Satan. Et ils sont fils de Satan. Ils ne sont pas fils du royaume. L'ennemi qui l'a semé, 39, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Amen. Hein? Amen. Nous venons de voir Matthieu 25, 31 jusqu'à la fin. Vous avez vu Jésus, il y a les brebis, les vrais disciples qui sont à sa droite, à la place d'honneur, et les mauvais qui sont à sa gauche. Donc vous voyez, les choses sont claires.
On parle de la fin du monde. Et là, dans Matthieu 25, nous étions déjà pratiquement à la fin du monde, avant le royaume millénaire. Jésus sépare les uns des autres. Amen. La vérité divine que le Seigneur communique ici. Jésus attire notre attention. Il dit le royaume des cieux, il comprend à la fois le bon grain, le blé, et le mauvais grain, l'ivraie. Le bon blé, ce sont les vrais disciples, les vrais croyants. Le mauvais grain, l'ivraie, ce sont des gens qui professent, qui déclarent être des disciples, des croyants. Et quand vous les voyez, oui, vous vous dites que ce sont des disciples de Jésus. Ils s'habillent comme des disciples de Jésus. Ils parlent comme des disciples de Jésus. Ils viennent à l'église, ils chantent, ils dansent comme des disciples de Jésus. Mais ce sont des faux. Ils ne sont pas vrais. Amen. Amen. Ils ne sont pas vrais. Mais Jésus dit, je ne sais pas s'il faut que je dise malheureusement parce que je ne prends pas la place de Dieu. Dieu veut que les choses en soient ainsi. C'est dans sa souveraineté. Il nous dit que le faux et le vrai, l'authentique et l'imitation, c'est-à-dire la contrefaçon, vont se côtoyer jusqu'à la fin du monde. Je regrette, c'est comme ça. Les ouvriers du maître ou de quoi, ils ont dit non, nous pouvons aller arracher. Ils disent non, c'est pas le moment. Et le bon et le mauvais vont croître ensemble. Parce que maintenant, si vous voulez enlever le mauvais et le bon se ressemblent encore. Vous risquez d'enlever le bon au lieu d'enlever le mauvais. Mais à la fin, j'enverrai les anges. Et puis et le bon, ils vont mettre ça dans mon grenier. Ne sois pas surpris que dans la phase actuelle, la phase présente du royaume des cieux, le vrai et le faux se côtoient. Tu vas te dire, amen. 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 Mais je voudrais faire observer ici, il y a des églises, des communautés qui ont mal interprété cette parabole-là. Laissez croître l'un et l'autre. Et ils ont permis que dans leurs églises locales, Bazalaba sanctionné Bangote. Oh non, laissez croître le bon et le mauvais. À la moisson, à la fin du monde, on viendra arracher. Non.
Cela ne veut pas dire que nous devrions tolérer le mal dans l'église. Et ici, on a dit le champ, c'est le monde, c'est pas l'église. Dans l'église, discipline, il faut exaler. 1 Corinthiens 5, verset 9, Paul. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nommant frère ou sœur est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Il dit, je vous dis même de ne pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Mais ce n'est pas ceux du dedans que vous avez à juger. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Celui qui ne veut pas se conformer à la discipline de Jésus-Christ, nous devons l'avertir. Mais ce qui est nous prenons des mesures. Amen. 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 L'église, ce n'est pas un marché. Oui, laissez croître. À la moisson, les anges vont s'en occuper. Cela ne veut pas dire que non, l'église confirme les yeux. Dans certaines églises, verset Matthieu 13 et 30, laissez croître. C'est pourquoi les gens peuvent venir même nus à l'église, donc à l'ati modèle ou à l'ingui, non, laissez croître. Non, c'est pas ça. L'église, ce n'est pas le monde. L'église, c'est l'église. C'est la colonne de la vérité, l'appui de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Jésus est la lumière. Et dans le sermon sur la montagne, il a donné les principes qui doivent régir la vie de ces sujets, de ceux qui ont accepté qu'il soit leur Seigneur. Amen. Amen. Ok. Je vais prendre un troisième exemple de questions. Nous sommes toujours dans Matthieu. Matthieu 18. Ici, les disciples posent la question à Jésus: qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Matthieu 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? C'était la préoccupation des disciples. Vous avez vu à un moment donné, selon que c'est Marc qui rapporte ça, ou Matthieu, c'est la maman des fils de Zébédée qui s'approche de Jésus. Dans un autre évangile, ce sont les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui s'approchent de Jésus et qui lui disent: quand tu seras
dans ton royaume. Donc, mokolo yokoya, o vandi na kiti ya bokonzi na yo. Moko entre bisomi bale, moko azala à ta droite et mususu azala à ta gauche. Bana na zebede balobi, moko azala loboko na mobali, moko azala loboko na mwasi. Voilà quelles ambitions nourrissaient Jacques et son frère Jean. Amen. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus va profiter de cette question pour révéler, communiquer une vérité divine. Il appelle un enfant. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu de ses disciples. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Et Jésus, par la suite, dans d'autres occasions, est revenu sur ça. Le plus grand, c'est le serviteur. C'est celui qui sert les autres. C'est celui-là qui est le plus grand. Il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, les hommes doivent tout d'abord se convertir. Les hommes doivent toujours renoncer à leur projet de promotion personnelle. Jacques et Jean voulaient être l'un à droite, l'autre à gauche. Quel égoïsme ça. Et les autres disciples, il dit, idée wana ya promotion personnelle, devenir grand, occuper une place de choix dans la société, avoir un statut social particulier. On n'entre pas dans le royaume de Dieu avec idée, penser à modèle wana. Amen. Hein? Amen. Il dit, il faut que vos pensées erronées cessent. Les pensées du monde. Il faut que votre intelligence soit renouvelée. Il faut que vous voyez les choses comme Dieu les voit. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux avec des idées erronées, des pensées du monde. C'est comme ça que dans le sermon sur la montagne, Jésus commence par les béatitudes. Il commence par leur donner les valeurs, les normes du royaume, de son royaume. Et la première valeur qu'il prend, c'est heureux ceux qui sont pauvres en esprit. L'humilité. L'humilité. La première valeur, l'humilité. Si vous n'êtes pas humble comme un enfant un petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Et non, un petit enfant est humble. Il ne sait rien. Il dépend de ses parents. Il dépend des adultes. Donc, amen. Hein? Amen. C'est comme ça qu'il a pris un enfant, un petit enfant il dit, il faut vous convertir. Il faut être humble comme ce petit enfant.
Et cette qualité-là est importante, l'humilité. J'ai dit, nous venons à Dieu les mains vides. Nous n'avons rien à lui apporter. Rien. Mais nous avons à recevoir tout de lui. C'est ça l'humilité. Seigneur, je ne sais rien. Seigneur, je ne peux rien. Seigneur, j'attends tout de toi. Je viens à toi les mains vides. Remplis-les. Amen. Amen. C'est celui-là le plus grand. Mais le monde, la valeur, la norme du monde, c'est l'indépendance personnelle. On devient son propre Dieu. On ne dépend de personne. Voilà. Et le Seigneur a parlé de ça déjà dans les béatitudes. Est-ce que tu es de ce genre-là? Amen. Amen. Le plus grand. Amen. Amen. Dernière question en fonction du temps. Je voudrais parler de quelque chose. Nous sommes dans Matthieu 19. Ici, ce sont les pharisiens qui posent une question à Jésus. Nous en avons déjà parlé. Mais il y a la question des disciples qui m'intéresse. Ce n'est pas tellement une question, mais c'est une observation qu'ils font à Jésus. Nous sommes dans Matthieu 19, les 12 premiers versets. Alors, comme la Bible le dit, la foule suivait toujours Jésus. Au verset 3 de Matthieu 19, les pharisiens abordent Jésus et pour l'éprouver, ils disent: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus, est-ce que le divorce est-il légitime dans tous les cas? Nous savons la réponse que Jésus leur a donnée. Il dit au verset 4, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a uni. Il leur dit que non, le divorce n'est pas permis. Dieu qui a institué le mariage, il ne voit pas de divorce. Ah. 7. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Musa apesaki meko ete bakomela mwasi mokanda pona kobengana na makwela. Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, c'est-à-dire selon Dieu, il n'en était pas ainsi. Donc voilà, Jésus tranche catégoriquement avec autorité sur tout ce qui était enseigné sur le divorce. Et il dit, 9, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour adultère, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, yo bengani mwasi.
Ce qui a sali eko beauté. Ok, kobala moi si mon soso ozali adultère. Yo moi si ozali na libala. Maintenant le bi olingi libala lisusu te. Ok na yo kobala te. Tikala boy. Tikala bongo. Ok kobala adultère. Ah oui, parce que Nzambe, quand Dieu institue quelque chose, ezali ma se quitter. Amen. Hein? Amen. Oui, on dit ma toute ta vie est tikala célibataire. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas ça parce que Makamoto yebi, mais c'est Yoka 10. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. C'est ce qui m'intéresse. On peut subir un enseignement sur le divorce. Ah, mais c'est compliqué, hein? Donc mieux vaut ne pas se marier. Oui, natika la célibataire. Yoka Yesu ayebisi bango. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Bon, Matthieu 19. 11, il leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Cette parole plutôt, pas parabole. 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est ce qui m'intéresse. Le célibat. Le célibat. Les disciples disent à Jésus, oui, ce qui bouille. Donc, parce que la loi de Moïse, il suffisait qu'au CPL, il sous na moi cité, au copé sa raison, au commun kaka mukande à divorce à Kei. Maintenant, yo oye na enseignement na yo. Que non, divorce c'est pas question. Kaka adulte. Et puis j'avais dit, même alors, le Seigneur ne donne pas un ordre. Il dit, on peut pardonner. Autant rester célibataire. Yesu azokebisa bango. Na ki célibat. Amen. Hein? Amen. Ne deviens pas célibataire qui veut. C'est ce qu'il voulait leur dire. Il n'est pas donné à tout le monde Yakokoka qui célibat. C'est ce qu'il voulait dire. Na mokili tozomona bato qui ont décidé qui célibat pour servir de Dieu, mais toyebi makambo oyo bazo sala. Alingi kotanga bato te. Oh moi la chasteté. Mwasi mobali na kosimba te. Mais toyebi bazo botabana, bazo kumba bazemi. Parce que le célibat n'est pas donné à n'importe qui. Il faut avoir une grâce particulière et en pour vivre le célibat. Une force divine pour que tu puisses mener une vie de continence absolue. Makasi moko ya bonzambe epakisa malikolo na makasi ozaka nango po pesa o makoki ya yo omipimela omoni mwasi ça ne te dit rien omoni mobali ça ne te dit rien parce que nzambe asala bato pour que mobali soko amoni mwasi il faut lito etelema. Amen. Amen. Mwasi pe amoni mobali nzambe de asala kiyango. Liswe ningana. Mais maintenant yo lobinga na lingi ko balate. Est-ce que nzambe apesi yo grâce particulière wana po balate? Po salela ye? En étant célibataire aux ala mwasi aux ala mobali? Alors, le Seigneur dit il y a 3 sortes d'eunuques. Kolo alobi ezali na lolenge misato ya bakube. Eunuque. Mokube. Prenons le roi Salomon qui avait
comme épouse 700 princesses et 300 concubines, 1000 bassi. Mais 1000 bassi. Est-ce que tu auras le temps, il y a qu'à visiter Bassiwana 1000. Il te faudra combien d'années pour ça la tour à Bassiwana? Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les rois à l'époque? Ils prennent à leur service des hommes. Alors, physiquement, on les rend incapables. Yakozalana, posa ya mwasi. Rendre bango physiquement incapables. On les castre. Et on les appelait des eunuques. Et Bangonde, Batiaki Bango comme les surveillants, il y a Bassi, il y a 1000 femmes. Je ne sais pas, Salomon avait combien d'eunuques? Même ceux qui moi si à Mokonzi à Lulio, vous allez incapable, il y a Lingaye, il y a Sangisanzo Tonaye. Donc Mokonzi azali sûr que bato oyo bakotikala jamais. Amen. Amen. Eunuque. Vous avez compris? Alors il dit il y a 3 sortes d'eunuques. Première de catégorie, ce sont des gens qui sont nés comme tels, c'est-à-dire babotami, mais nakobotama na bango, nanzoto na bango, il y a un dysfonctionnement qui fait que akoki kozala na boisite akoki kobota te. Ça c'est par naissance. Première catégorie. Et il y en a. Il y en a qui savent ça. Mais à Zobal, il y a eu des témoignages. Mobali a yebi ki akoki kozala na boisite mais abali moisi. Maintenant na libala mokole ya libala, moisi se rend compte que Mobali incapable. Et puis, il y a des hommes qui disent non, okoki kotambola na yo mais en secret. Mais totika là, moi si na Mobali batoba ye bate parce que le kumu dangai et kobeba. Il y a des gens qui le font. Amen. Amen. Première catégorie. Deuxième catégorie, ce sont des gens qui ont été rendus eunuques par la volonté des hommes. Bato oyo bazaki kokenge la basi ya Salomon. On a décidé comme ça. Et puis bandimi. Troisième catégorie. Ce sont des gens qui prennent la décision que moi, je veux me consacrer totalement à Dieu. Comme Paul le dit, célibataire. Oyo azosala lanzambe ye azali na makanisi mususu te. Amen. 1 Corinthiens 7. Il n'a pas d'autre préoccupation. Parce que celui qui est marié, l'homme, il se préoccupe de sa femme. Il faut plaire à sa femme. Il faut faire ceci pour sa femme. La femme qui est mariée, il faut faire ceci pour mon mari. Il faut qu'on se félicite à mon bali. Mais oh, il y a balité et qui se consacre dans Zambé et Azana Makanisi Mususute. Amen. Amen. Donc il y a des gens qui prennent la décision de ne pas se marier et de se consacrer totalement à l'œuvre de Dieu. Donc, azana ba préoccupation, ya ba nate, ya mwasi, mobali, ya siliki, ya lete, ya latite. Préoccupation na ye kaka pona kosalela nzambe. Mais bato ya modèle wana, comme j'ai dit, il faut que tu aies reçu une grâce spéciale de Dieu pour ça. Il ne faut pas aller à l'aventure. Et bien là, bato ba kota ba aventure, basuka mabe. Akaima sekingai na lapindai na kosala nzambe na kobala te na kobota te soko landi ye na se ana bana zomi. Amen. 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 On ne se moque pas de Dieu. Bakosakana kana nzambe. Bala. Bala na yo. Si tu n'as pas reçu cette grâce particulière là, bala. Soko zingolu wana bokesenite. Mais soko ozui yango. OK. Iyo. Amen. Amen. Voilà en fait c'est ce que Jésus voulait leur donner. Voilà la vérité divine qu'il voulait communiquer. N'allons pas à l'aventure. Moi, femme seule. Oui, c'est possible. Paul ne s'est pas marié.
Paul abalaka te. Yo za Pauline te. Mais yo zali Paul te. Moi je ne suis pas Paul. Nga Paul Moi te je ngai. suis marié. Hein Bichou? Oui. Je n'ai pas reçu cette grâce particulière-là. Et je ne vais pas m'aventurer dans le célibat. Amen. Amen. Ok. Il y a d'autres questions. J'ai préparé 8 questions, mais bon, nous n'avons pas le temps. Jésus voulait chaque fois, à travers les réponses à ces questions-là, communiquer une vérité divine. Amen. Amen. Alors, pour terminer, je voudrais terminer aujourd'hui la deuxième composante pour que nous puissions maintenant passer à la troisième composante. Nous allons lire Jean 16. Alors, ceux qui ont allé dans Bandeko, Basi Bibali qui veulent servir le Seigneur en étant célibataire, il faut, vous assurer que tu as reçu de Dieu cette grâce particulière-là. Sinon, vous n'avez aucune aventure. Et pour bébé sa ministère d'ailleurs. Jean 16. Verset 12 à 14. Jésus s'adresse à ses disciples. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, Jésus a transmis la vérité divine aux disciples. Mais il ne leur a pas tout dit. Amen. Hein? Amen. Il dit, ce que je vous ai dit est suffisant. Mais il y a encore des choses. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pour comprendre Yango maintenant. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Lui, il viendra. C'est comme ça que vous voyez quand le Saint-Esprit est venu. Il a révélé encore beaucoup de choses. J'ai parlé dernièrement sur l'enlèvement. Quand au mont des Oliviers, les disciples posent la question à Jésus, quand est-ce que donnez-nous le signe de ton avènement. Je vous ai dit que leur préoccupation c'était le rétablissement du royaume d'Israël. Ils n'ont pas posé de questions sur l'enlèvement. Parce que le concept d'enlèvement, bien voilà un exemple. Mais quand le Saint-Esprit est venu, Paul nous a éclairé sur l'enlèvement. Comment l'enlèvement va se faire? Mais à cette époque-là, Jésus leur avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini de vous préparer une place, je reviendrai vous prendre. Mais ils n'ont pas posé une question sur ça pour comprendre comment parce qu'eux, ils voyaient le rétablissement d'Israël tout d'abord. Donc il y a des choses que j'ai à vous dire, mais pas pour le moment. Quand je reviendrai, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai. Jésus est revenu comme Saint-Esprit et il a continué à révéler des vérités.
Amen. 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 La prochaine fois, Mbaleko ya sima. nous allons parler de la troisième composante. Tokolobela mosanda ya misato. Les sessions pratiques. Bongo misala. Les travaux pratiques. Misala. À un moment donné, Jésus a envoyé ses disciples sur le terrain pour des travaux pratiques. Et nous allons parler de ces travaux pratiques. Que le Seigneur bénisse sa parole. Betela mololo, bakisele mololo.